Salut, c'est Vicky, bienvenue sur Vicky. J'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rendre hommage aux enfants qui ont été froidement et cruellement assassinés du côté de Kumba au Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas camerounais et qui me suivent, il y a de cela quelques jours, 6 enfants ou 7 enfants par là ont été froidement et cruellement abattus à bout portant dans la région de Kumba, une région anglophone au Cameroun. Ils étaient à l'école où ils sont censés apprendre, où ils sont censés être protégés. Et il y a des individus comme armés qui sont venus et les ont abattus comme ça. Je ne suis généralement pas quelqu'un qui a peur des images, mais ces images-là, je n'ai pas eu le courage de les regarder parce que c'était horrible. On se demande bien comment des êtres humains peuvent faire ça à des enfants. Des enfants qui sont des êtres innocents, qui n'ont rien à voir dans une guerre, quelle qu'elle soit, que ce soit dans une relation familiale, que ce soit dans une relation de voisinage. Les enfants n'ont rien demandé et souvent ils ne sont même pas trop au courant de ce qui se passe. Mais comme ça, ces personnes-là ont décidé de, voilà, de les retirer à la vie. C'était horrible. Je vais m'abstenir de partager les images avec vous parce que, comme je vous l'ai dit, ces images demandent un certain courage pour voir. C'était vraiment horrible parce qu'il y avait des crânes ouverts. Donc, j'aimerais qu'avec moi, vous les portez dans vos prières pour le repos de leur âme et non pas demander à naître et non pas demander à vivre ce conflit qui sévit au Cameroun actuellement. Et puis, j'aimerais aussi qu'on porte leurs parents dans nos prières afin qu'ils soient réconfortés, qu'ils trouvent le courage de pouvoir voilà, supporter la douleur que ça peut être. Parce qu'en tant que parent ou en tant que futur parent, vous imaginez la douleur que ça peut être que de perdre son enfant d'une certaine façon à l'école. L'école où on se dit que lorsque l'enfant à l'école, il est censé être protégé. Hélas, ce n'était pas la protection qu'ils ont reçue là-bas. On espère bien que les individus vont payer, vont répondre de leurs actes. Maintenant, je peux rentrer dans le vif du sujet. J'ai besoin de prendre un peu voilà, d'air comme ça parce que c'était une situation très difficile. C'est une situation qui n'est pas encore voilà, close au niveau du Cameroun, puisqu'on n'a pas encore arrêté les criminels en question. Donc, j'ai besoin de prendre une bouffée d'air et dire, ok, on peut rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le lire dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai de l'immigration au Canada, des nouveautés, des dernières mises à jour qui ont été faites par le ministre de l'Immigration, à savoir l'augmentation du nombre d'immigrants entre 2021 et 2023. Au départ, ce qui était prévu, il était prévu que le Canada accueillerait 1 million de nouveaux immigrants, mais à cause de la pandémie qui a révélé un besoin en immigrants, alors ils ont augmenté plus de 200 000 personnes. Donc, c'est passé de 1 million à 1 million 200 et quelques de personnes qui seront accueillies par le Canada dans le cadre de l'immigration canadienne. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent en fait que le Covid, comme on le dit, comme je le dis souvent, il faut essayer de transcender. Donc le Covid n'a pas été qu'une mauvaise chose dans ce sens-là pour vous par exemple. Parce que le Covid a révélé que le Canada avait besoin d'immigrants dans certains secteurs. Dans le secteur notamment de la santé. Vous avez sans doute appris, je pense que je l'avais dit dans certaines vidéos passées, je ne suis pas très sûre, que le Canada avait besoin du personnel de santé, étant donné que, principalement par exemple au Québec, même ici à Toronto, on avait besoin des infirmiers au point où on est allé sortir des infirmiers qui n'avaient même pas encore fini leur école. D'autres, on les faisait passer rapidement les diplômes, on les faisait soutenir rapidement pour qu'ils aillent s'occuper des Canadiens malades. Donc, ils ont besoin de personnel dans le secteur de la santé, dans le secteur de la technologie et de l'information, et aussi dans le secteur de l'agriculture. Ce sont principalement ces secteurs qui sont ciblés. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui
exercent dans ce domaine-là et qui respectent bien sûr les autres critères d'immigration, ces personnes-là seront sollicitées. C'est par elles qu'on va commencer. Lorsqu'on dit qu'on a besoin de 1 200 000 nouveaux immigrants, ce n'est pas tout le monde. Je sais que vous êtes nombreux qui allez m'écrire en pensant que je pourrais, par exemple, faire quelque chose pour vous. Non, je ne peux rien faire. Et si vous n'avez pas le profil adéquat, ne soyez pas étonnés que vous ne serez pas sélectionné. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle de ce qui ressort du communiqué du ministre Mendicino. Et dans son communiqué donc, du 30 octobre, il a aussi fait comprendre que pour les francophones, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous les francophones, quoi. La note des francophones en français allait être revue à la hausse. Donc on va attribuer quelques points en plus. Vous savez, généralement, pour ceux qui ont déjà eu à parler avec moi ou pour ceux qui m'ont déjà écouté auparavant, il fallait avoir des grosses notes en anglais pour pouvoir immigrer dans le cadre de l'entrée express. Mais ce ne sera désormais plus le cas seulement parce qu'ils ne considéraient pas trop le français, étant donné que l'entrée express concerne principalement le Canada fédéral. Qui dit Canada fédéral dit anglais. Ils se sont rendus compte que la communauté francophone hors Québec est en train de grandir et elle est en train de s'imposer. Moi, je vis à Toronto, pourtant je parle français. Toute ma famille vit à Toronto, pourtant nous parlons français et il y a une communauté, une très forte communauté francophone à Toronto. Même les Québécois, il y a des Québécois à Toronto qui parlent français. Il y a des Français de nationalité française à Toronto, il y a des Belges, etc. Alors ils se sont dit, pour favoriser cette communauté-là, on va augmenter les points. Donc, quand vous allez aller composer votre test de langue en français, ce sera mieux qu'avant. Pour ceux qui ont déjà composé, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour ceux qui n'ont pas encore composé, vous avez la chance de pouvoir faire quelque chose, voilà, de pouvoir tout miser sur le français et l'anglais peut ne pas être ça pour ceux qui n'ont pas de belles compétences en anglais. Ça, c'était une autre bonne nouvelle. Donc, désormais, l'anglais ne va plus être seulement, voilà, vous faire peur. Vous avez aussi la chance en anglais. Une deuxième, la dernière bonne nouvelle dans ce communiqué-là, c'est pour les réfugiés. Les réfugiés avant ne pouvaient pas demander une immigration. Lorsque vous aviez le statut de réfugié, c'était un peu compliqué de pouvoir immigrer dans n'importe quel cadre d'immigration économique au Canada. Désormais, cela est possible, cela est rendu possible, sauf si je me trompe, hein. Vous savez, je ne connais pas tout. Je peux lire et mal comprendre. Je vais mettre dans la description, comme je le fais toujours, le lien. Vous pourrez aller lire aussi. Et si jamais ce que je dis, ce n'est pas ça, je ferai, voilà, un petit correctif là. Mais laissez-moi toujours une information dans les commentaires. Et puis, on en discutera. Donc, il s'agit des réfugiés, des personnes qui vivent à l'extérieur du Canada, qui ont le statut de réfugié à l'extérieur du Canada. Désormais, ils peuvent appliquer au même titre que n'importe qui, mais seulement, il n'y aura pas plus de 500. Donc, lorsque les 500 candidats seront atteints dans les 2 prochaines années, ça va s'arrêter. Peut-être que ça va continuer après, mais pour l'instant, ils font cette nouveauté-là, ils vont se baser sur seulement 500 personnes pour faire. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je sais que je suis un peu absente sur les réseaux sociaux, mais vous devez me comprendre. Ce n'est pas très facile de gérer tous les réseaux sociaux seul. C'est horriblement difficile, honnêtement. Répondre aux commentaires, répondre aux emails, répondre au WhatsApp. Et à côté, il y a ma vie privée. Ce n'est pas vraiment aisé. Donc, si je ne le fais pas, ce n'est pas par manque de respect, comme certains pensent, ou alors parce que, voilà, je ne vous porte pas ou par manque de considération. C'est juste que, par moment, tout manager devient impossible. Ça devient impossible et on se dit, on fait du mieux qu'on peut. Dès qu'il y a une information qui peut vous être utile, vous savez, je le mets toujours à votre disposition pour que vous soyez informés. Alors, souvent, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ne me demandez pas de vous envoyer les informations personnellement.
Parce que même si je dis oui avec toute la volonté du monde, je vais me retrouver en train d'oublier, pas parce que je ne veux pas, parce que vous êtes une bonne centaine à me demander ça. Et souvent, je ne sais même plus qui m'a demandé. Donc, il y a des personnes que je recherche parce qu'on avait parlé, mais je ne sais même plus qui elles sont. Si vous appelez Christian, il y a plusieurs Christians qui m'ont contacté. Donc, ça complique un peu les choses. C'était Vicky K depuis Toronto. Surtout, n'oubliez pas le hommage aux familles endeuillées. Et aussi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, de partager l'information avec les personnes qui peuvent en avoir besoin ou simplement les personnes. Parce que vous ne savez pas qui en aura effectivement besoin. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.